Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur notre canal YouTube public, le JCTune TV. Et pour aller droit au but, comme vous l'avez vu en titre, comment pouvoir opérer avec succès, c'est-à-dire investir et trader avec succès et faire cela sur toute classe d'actifs. Donc Bitcoin, que ce soit l'or, que ce soit les monnaies, que ce soit les actions et les cryptos, etc. On va commencer par le début et pour aller droit au but, il faut détecter le problème. C'est quoi le problème réellement? Le problème, c'est que, numéro un, le particulier ne sait pas où donner de la tête. Il y a beaucoup de choses à faire. On a entendu que je peux faire de l'argent dans le stock market. On a entendu que, tiens, je peux trader le forex. Tiens, je peux trader des commodités. Je peux faire ceci, je peux faire cela. Et maintenant, je peux trader le bitcoin. Et maintenant, quoi? On a beaucoup de choses qui circulent. Donc, il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup de ceci, il y a beaucoup de cela. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a un méga puzzle. Et donc là, le particulier ne sait pas où donner de la tête. Donc la clé, c'est quoi? Il va aller de formation en formation, de site web en site web, de souscription en souscription. Et réellement, à la fin, c'est lui qui a gaspillé énormément d'argent. Je dis bien gaspillé énormément d'argent, mais réellement, il y a peu de connaissances. Il y a des choses qui ont été prises à gauche, à droite. Il peut trouver aussi pas mal de choses sur Internet. Donc il y a beaucoup de choses qui sont disponibles sur Internet. On a Wikipédia, il y a pas mal de pages Internet qui donnent des solutions et surtout beaucoup d'analyses techniques. Mais réellement, est-ce que c'est le tout? Est-ce que c'est vraiment ça réellement dont on a besoin réellement pour aller de l'avant et réellement dominer le tout, hein. Donc vraiment être sûr qu'on a toutes les connaissances. Et la question est que il y a une toute petite partie, on va dire, de vérité. Donc, c'est juste la pointe de l'iceberg que l'on a. En gros, c'est ça. Et donc là, lorsqu'on a juste la pointe de l'iceberg, on ne peut pas opérer avec succès. Pourquoi? On aura toujours des carences, on aura des lacunes. Lorsqu'on va rencontrer certaines circonstances bien déterminées, on va dire, dans les marchés, que ce soit marché haussier, c'est facile de faire de l'argent, et encore. Et maintenant, lorsqu'on est dans un bear market ou lorsqu'il y a des événements particuliers, on ne sait pas comment gérer ces situations. Et donc là, ça se traduit par des pertes. Donc maintenant, le problème, comme je l'ai bien dit, c'est le particulier qui est là, il a besoin de ressources. Donc, il est à la recherche réellement d'un raccourci. En gros, c'est ce qu'on lui promet. Rappelez-vous, hein, on pense que le stock market, le crypto market ou quoi que ce soit, donc les marchés financiers en général, c'est un quoi? C'est un distributeur automatique de billets. On va pouvoir venir opérer dedans et sortir de l'argent comme on le veut. Donc, j'ai déjà fait pas mal de vidéos par rapport à cela pour démontrer que, tiens, là, il y a beaucoup de faux, hein. Donc là, ce sont vraiment des fausses propagandes, ce sont des fausses promesses et réellement, beaucoup de personnes continue de perdre aujourd'hui. Donc lorsqu'on regarde les chiffres, on a les statistiques, on voit que le nombre de pertes est super élevé. Pourquoi réellement cela? Parce que, on va dire, il y a un déficit. Il y a un déficit de quoi? De personnes, et je ne veux pas dire sérieuses, mais réellement de personnes qui ont les connaissances et qui ont toute l'expérience réellement requise afin de pouvoir guider les particuliers et ceux qui veulent se lancer. Donc malheureusement, on a beaucoup de marketeurs, beaucoup de publicités, beaucoup de propagande qui sont mises en avant. Et ça, c'est un gros problème. Et encore une fois, le particulier est attiré par quoi? Par la recherche d'un raccourci. Donc rappelez-vous que l'expérience, ça s'acquiert avec le temps. Donc il faut beaucoup de travail, il faut réellement être très déterminé et beaucoup de sacrifices. Mais maintenant, aujourd'hui, avec tout ce côté l'appât du gain, on recherche des raccourcis, ce qui fait qu'on n'a pas une base solide. Donc imaginez-vous, on a deux choses, hein. On a la route qui est longue. Et d'un autre côté, on a le chemin rapide. Et bien évidemment, tout le monde est attiré par ce chemin rapide. Je n'ai pas envie de passer 3, 4, 5, 6 ans à étudier tout le marché. Et donc là, je cherche vraiment une solution qui va me pouvoir, en très peu de temps, acquérir les connaissances nécessaires et le reste, on verra, et pouvoir opérer et faire de l'argent aujourd'hui. Donc voilà, en gros, la grande promesse. Mais le tout se solde par quoi? Se solde toujours par des pertes. Encore une fois, des pertes et des pertes. Donc ça, c'est un super gros problème. Et donc maintenant, qu'est-ce que qu'est-ce que l'on voit et qu'est-ce qu'on veut réellement? Ici au GC on a pensé à quelque chose. Après avoir eu pas mal d'interactions, après avoir mis beaucoup de choses en avant, on ne peut pas aider tout le monde. Je ne peux pas aider tout le monde. Donc par rapport à ça, je me dis, tiens, qu'est-ce que moi je peux faire et comment est-ce que je peux aider le particulier? Comment est-ce que je peux réellement venir en avant et mettre sur pied un programme, quelque chose, donc un service qui permettrait aux personnes d'être lancées, mais on va dire dans la bonne direction et ensuite continuer à se construire elles-mêmes. Donc dans un premier temps, on a mis en avant ce qu'on appelle le Trading Wall Street, donc les vidéos modules de consulting. Donc là, pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis consultant et je ne peux pas prendre tout le monde en consulting. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, tiens, je vais avoir une solution qui va être simple, qui va permettre aux personnes d'avoir les bases. Donc j'ai bien dit la base, donc vraiment un programme d'initiation, donc tout simple de A à Z, savoir exactement ce qui est en train de se passer. Donc là, on a mis cela en avant. Beaucoup de personnes sont passées par le programme, mais
Beaucoup de personnes aujourd'hui qui rentrent dans le programme sont attirées énormément par tout ce qui est crypto. Donc, ils veulent vraiment apprendre à opérer les cryptos, mais ils ne se rendent pas compte d'une chose, c'est que les cryptos, c'est la fin du bouquin. Si on prend un bouquin de 100 pages, les cryptos, on va dire, on commence notre parcours et on commence, on va dire, avec l'actif qui a été énoncé pour la première fois à la 99e page. Et donc, il y avait pas mal de pages avant. Et là, on ne connaît pas l'histoire. Ce qui fait que maintenant, on est face à des problèmes, on a des carences et des lacunes, comme j'ai déjà dit. Et maintenant, on se dit, bah, tiens, comment est-ce que j'opère ce marché? Mais on ne se rend pas compte d'une chose, c'est que le trading et le monde de l'investissement, ça existait avant les cryptos. Et les cryptos, maintenant, ce n'est juste qu'une nouvelle classe d'actifs. Donc là, ce qui était fait dans le forex, ce qui était fait dans les commodités, ce qui était fait dans le marché d'actions, dans le marché des bons et autres, ça a toujours existé. Maintenant, bah, les cryptos, bah, comment dirais-je, c'est juste quelque chose en plus. Maintenant, bah, avec les cryptos, il y a tous les actifs, donc tous les différents outils, donc les contrats sur la différence. Donc là, les CFD, on a les futurs, on a les options, les warrants, les turbos et tout ce que vous voulez qui existait déjà avant, mais maintenant, ça arrive dans les cryptos. Donc, il y a de plus en plus de personnes qui disent, ah, waouh, maintenant, bah, il y a un problème, j'ai de grosses lacunes, je ne sais pas ce qui se passe. On me parlait du marché crypto comme étant un marché qui était spécifiquement, comment dirais-je, dédié et dans lequel il y avait exclusivement des particuliers qui opéraient dans ce marché. Donc, ce qui fait que ça va, moi je suis un particulier, je me retrouve. Maintenant, je vois l'entrée des grandes entités, des asset managers, des banques d'investissement, des gros traders et tout ça et tout ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc là, maintenant, voilà que je suis confronté à une contrepartie qui est bien plus sophistiquée, qui a bien plus de moyens, qui a bien plus de ressources et qui en sait bien plus que moi. Donc là, qui a 10, 20, 30, 40 ans d'expérience de le marché, avec toutes ces ressources, ben, moi je suis petit ici. Donc, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Eh ben, maintenant, je dois repartir à la case départ, donc je dois, comment dirais-je, bah, me former. Maintenant, bah, gros problème. Oui, donc en gros, bah, c'est ça qui est en train de se passer. Donc maintenant, ce qu'on a voulu faire, nous, ici, c'est quoi? Bah, c'est vraiment pouvoir apporter un programme, en plus des vidéos modules de consulting, mais un modèle qui se base sur l'expérience de personnes qui ont véritablement opéré pendant 10, 20, 30, 40 ans dans Wall Street. Moi-même, je n'ai pas opéré tout ce temps comment dirais-je, dans l'écosystème. Hein. J'ai eu mon parcours en tant que broker et d'un autre côté, broker en tant qu'asset manager. C'était court, mais j'ai vu énormément de choses. Donc, en gros, c'est ça. Donc, maintenant, bah, moi-même, je continue toujours à aller de l'avant. On est tous des étudiants du marché et on doit tous continuer à être là à, comment dirais-je, à apprendre, hein, afin bah, de faire de moins en moins d'erreurs et de devenir meilleur dans ce que l'on fait. Donc maintenant, bah, pour aller directement au grain, bah, on va regarder quoi? Quels sont les points clés qu'il faut retenir avec tout ça? Donc les 45 degrés d'apprentissage. Pourquoi est-ce que je parle de 45 degrés? Bah, pourquoi? Parce qu'on part de zéro et ce qu'on veut faire, c'est ça, c'est arriver à 100. Donc là, vous voyez qu'on aura un parcours qui va être comme ceci. Mais la clé, c'est quoi? C'est qu'on va avoir un parcours qui est en tendance haussière. Donc voilà exactement ce qu'on veut faire maintenant. Quels sont les outils que l'on a? Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, dans un premier temps, il faut être autodidacte. Ça va nous éviter de quoi? Bah, de tomber dans tous les pièges. Il y a beaucoup de choses qui se passent à gauche, à droite. Mais on me dirait, mais ok Serge, c'est bien, je veux être autodidacte, mais comment je fais? Je commence par où? Et c'est ça le point clé. Rappelez-vous la chose, et on va regarder deux petits extraits de présentation que j'ai préparés où je vous montre réellement, bah, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire? Rappelez-vous, il faut savoir poser les bonnes questions, il faut regarder bah, les personnes réellement bah, qui vont pouvoir nous éclairer dans notre parcours. Mais qui peut nous éclairer dans notre parcours? C'est pas mon voisin qui lui aussi vient de commencer, qui a entendu parler de Bitcoin en 2017. Non, c'est pas ça. Ce sont toutes ces personnes qui étaient là avant, qui elles ont réellement bah, ce track record vérifié, cet historique, qui savent comment opérer. Maintenant, en sachant comment on opère dans tout marché, maintenant, bah, moi, je vais pouvoir choisir. Je dis, bah, tiens, moi, ce sont les cryptos c'est les cryptos qui m'intéressent, mais je connais le modus operandi, je sais exactement ce qu'il faut faire. Je vais adapter cela aux cryptos. Ok, donc là, déjà, on va être autodidacte. Donc là, déjà, pour éviter de se faire avoir. Ensuite, il faut qu'on va s'appuyer sur des ouvrages rédigés par des pros. Donc la clé, c'est quoi? La clé, c'est la lecture. Donc revenir au livre. Et vous êtes surpris de voir le nombre de sagesse et de richesses qui sont enfermés dans ces livres. Mais ces livres de qui? Pas de n'importe qui. Comme je dis bien, bah, de ceux qui ont opéré avec succès. Ensuite, on va s'édifier en tant qu'investisseur et progresser comme trader. Rappelez-vous, le but du jeu, c'est la base. Hein. Rappelez-vous, je vous ai parlé de la longue route. Et le problème, c'est que tout le monde est en train de chercher des raccourcis. En gros, c'est ça. Mais rappelez-vous, ben, le raccourci, c'est quoi? C'est lorsqu'on connaît la longue route, après l'avoir emprunté à maintes reprises, on se rend compte que, ah bah tiens, si je coupe par là, 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 là et là, je vais pouvoir arriver plus vite. Mais d'abord, bah, pour connaître le raccourci, il faut connaître la longue route. Et le problème aujourd'hui, c'est quoi? Bah, qu'est-ce qui est mis en avant? Ce sont toutes des formations qui vous parlent de quoi? Bah, de raccourcis. Mais lorsqu'on a des raccourcis, on saute pas mal de points. Donc, on a beaucoup de carences et beaucoup de lacunes. Et ces carences et ces lacunes, ça nous mettra en déficit et en problème lorsqu'on va vouloir opérer dans les marchés. Donc, en gros, c'est ça. Donc, une fois qu'on revient à la longue route, on va s'édifier en tant qu'investisseur, donc d'abord le long terme, et ensuite on va progresser comme trader. Qu'est-ce que ça veut dire? Un actif a un long cycle. Okay, on va dire que ça, c'est la longévité enfin, la vie d'un actif. Et on a ceci.
Et lorsqu'on a ceci, bon, on a ceci aussi. Donc, des opérations à court et moyen terme, mais le tout basé sur du long terme. Lorsqu'on connaît bien l'actif, donc lorsqu'on a notre base, maintenant, on va pouvoir commencer à avoir des raccourcis. Donc, ça veut dire quoi? Ben, des opportunités à court terme, à la hausse, et encore après des opportunités à court terme, moyen terme pour des shorts. Et donc, on va pouvoir profiter de tout. Mais d'abord, on doit s'édifier sur le long terme. Donc, connaître l'actif de A à Z. Et ensuite, une fois qu'on connaît bien l'actif, on sait comment cet actif évolue, ben là, on va commencer à détecter des opérations à court terme. Et malheureusement, aujourd'hui, ben, la plupart des personnes font le contraire. Et c'est pour ça après que cela se solde par des catastrophes. Donc, notre point clé, c'est s'édifier en tant qu'investisseur et ensuite progresser comme trader, dominer le portfolio management. Pourquoi je parle de portfolio? Parce qu'on va avoir un portefeuille d'opportunités sur différentes unités de temps avec différents actifs. Si le Bitcoin ne bouge pas, bah tiens, le gold bouge. Si ce n'est pas le gold qui bouge, c'est l'action de Tesla qui bouge. Si ce n'est pas Tesla qui bouge, bah c'est le dollar qui bouge. Et donc, on a un portefeuille d'opportunités à travers différents actifs et à travers différentes unités de temps. Et ensuite, on va avoir un système solide et on va progresser sur base de ce système. Donc voilà en gros ma longue introduction. Maintenant, regardons quelques présentations par rapport à cela. Et en fin d'émission, on viendra sur le service qu'on a mis sur pied par rapport à cela qui s'appelle Next Level. Et donc là, on fera une autre vidéo de présentation exclusivement sur le Next Level. Mais ici, on va introduire cela. Bienvenue dans la partie numéro 2 de notre émission. Et ici, comme vous le voyez, nous avons nos 50 bouquins qui constituent la phase initiale, le côté consistant, le développement, les choses beaucoup plus complexes, l'historique et anecdotes où on se base réellement sur des éléments clés. Donc, c'est-à-dire quoi? Des fonds managers qui réellement ont fait l'histoire et on peut se baser sur leurs écrits. Donc là, profiter de leur expérience. Rappelez-vous, comme je le dis, on n'a peut-être pas accès à toutes ces personnes, mais à travers leurs écrits et pas mal de bouquins de personnes qui ont réellement opéré dans l'industrie avec succès, nous, c'est comme si on avait plusieurs mentors. Bien évidemment, il y a une barrière, c'est la barrière de la langue, mais voilà pourquoi que nous, JCTube, on a mis un système et un service en avant. Maintenant, ici, je vais faire très court, j'aimerais juste introduire quelques bouquins et commencer par le point clé. Le point clé, c'est quoi? C'est le mental, la discipline et la détermination. Donc pour ça, on a deux bouquins clés qui nous permettront de comprendre ce que c'est. Numéro 1, c'est The Richest Man of Babylon. Donc là, comme on dit, c'est The Bible of Financial Freedom. Un ensemble de préceptes super simples qui vont vous permettre de comprendre, tiens, comment est-ce qu'on génère de la richesse. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième bouquin, c'est un bouquin qui est super important. Tout le monde a vu ou connaît le film À la recherche du bonheur avec Will Smith et c'est basé sur l'histoire de ce monsieur Chris Gardner. Donc là, on a tous vu le film, on a vu comment il est parti de zéro pour atteindre le sommet. Et donc là, son livre, c'est Start Where You Are. Donc là, commencez où vous êtes. Et lui, maintenant, aujourd'hui, c'est quoi? C'est un multimillionnaire et il a sa firme qui s'appelle Gardner Rich Company. Donc c'est un broker qui est basé à Chicago, New York et San Francisco. Donc là, maintenant, il connaît beaucoup de succès. Et c'est quoi ici? Ce sont 44 pas. 44 préceptes et principes qui vont vous permettre de vous aider donc vraiment à avoir cette force mentale. C'est très important. Comme vous voyez, le programme est costaud, il y a beaucoup de choses à voir et les marchés c'est costaud aussi. Donc il faut être costaud. Donc là c'est tout, c'est vraiment cet aspect psychologique et c'est ça qui va vous accompagner tout au long de votre parcours. Et pas mal d'autres choses aussi que l'on va voir dans, comment dirais-je, durant tout le programme. À la fin de tout cela, une fois qu'on a tout appris, on s'appuie aussi sur l'expérience de véritables fund managers qui étaient là. Moi, je vais toujours pour le numéro 1. Un exemple simple, si vous êtes un jeune et vous rêvez de jouer au football, vous allez vous baser sur quoi? C'est quoi votre rêve? D'être ballon d'or, on va dire ça comme ça. Ballon d'or, c'est quoi? On ne va pas s'appuyer sur la personne qui entretient la pelouse, mais on veut réellement se baser sur Neymar, enfin il n'est pas encore ballon d'or, mais on va dire sur Messi ou sur Cristiano Ronaldo ou sur un Zidane. Donc là, le fait d'avoir ces personnes comme mentor, directement on va de l'avant. Ici c'est exactement la même chose. Une fois que nous, on a ingurgité toute la matière, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'appuyer sur des véritables fund managers qui étaient les number one. Numéro 1, on commence par George Soros et Jim Rogers, qui étaient tous deux dans le Quantum Fund. Le Quantum Fund de George Soros, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'était le hedge fund le plus grand du monde. Et donc là, on a le bouquin de George Soros et on a le bouquin ici de Jim Rogers. Donc là, rappelez-vous, c'est quoi? Ce sont toutes ces anecdotes, leur philosophie, leur manière de faire et pas mal de choses qu'ils ont rencontrées dans leur expérience et nous, on va pouvoir en profiter. Rappelez-vous, ça va nous permettre de comprendre tout ce que l'on voit et comment eux l'ont mis en application. Rappelez-vous, les choses n'ont pas changé. Aujourd'hui, on parle de Bitcoin peut-être, mais c'est la même chose avec le dollar, avec le gold, avec les actions. C'est exactement la même chose. Gérer un portefeuille, investir, trader. C'est juste l'actif qui a changé. Mais la base, elle est la même. Et donc voilà en gros ce qu'on va faire ici. Voilà pourquoi j'ai bien dit opérer avec succès sur tout marché. Et donc là, c'est ça. On va se baser sur ceux qui
qui ont opéré sur tous les marchés avec succès. Donc on a ces philosophies. C'est des lectures qui sont assez compliquées, d'autres qui sont simples, mais le fait de pratiquer, d'être dans le marché, on va pouvoir digérer l'information beaucoup plus facilement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a maintenant la personne qui a le hedge fund le plus grand du monde, c'est Ray Dalio, donc les principes de Ray Dalio, donc excellent bouquin, où il parle de pas mal de choses, comment il a créé Bridgewater, les points clés qu'il a rencontrés, les erreurs qu'il a faites et les succès qu'il a fait, et il nous donne des principes pour que nous aussi on puisse aller de l'avant, peu importe ce que l'on fasse, que l'on soit dans les marchés financiers ou autre corporation ou autre business ou autre aventure que l'on a envie de mettre sur pied. Donc super important ce bouquin. Et maintenant pour rester dans les hedge funds avec succès, on a quoi? On a monsieur Jim Simons qui est un grand hedge fund, c'est Renaissance, qui est basé sur la IA, donc là sur l'intelligence artificielle, et réellement tout ce qui est quant, et réellement, tiens, comment est-ce qu'il a pu monter cela, quelle était son histoire et comment il a pu gérer le fonds avec succès. Donc vous voyez que là ici, on ne se base que sur les numéros 1, ceux qui ont réussi. Et là on a vraiment toute leur, méthodologie, quel est le système qu'ils ont mis en avant, et ici on va pouvoir l'apprendre. Donc là, pour tous ceux qui viendront au next level dans cette application, moi, je vais, encore une fois, moi aussi je passe au next level, donc là je reprends réellement tous ces points et j'apporterai un commentaire sur chacun de ces chapitres. On aura pas mal d'exercices, pas mal de vidéos bonus, beaucoup de choses qui vont être faites, mais on aura un support qui est clé, et donc là-bas, voilà. Donc là, comme vous le voyez, il y a plus ou moins quoi, 1500 € de bouquin, tout le monde n'a pas accès à cela, et comme vous le regardez bien, tout ça c'est en anglais, donc il y a encore la barrière de la langue. Et donc là, voilà, moi j'ai cette chance, et maintenant à travers cette application, on donne accès, on va dire, au monde, à tout le monde, à cela aussi bien évidemment au monde francophone. Donc là, dans un premier temps, c'est quoi? Comme on le disait en introduction, on vient au next level, on a les VMC, donc les vidéos modules de consulting, c'est la base initiatique. Et ensuite, lorsqu'on continue à évoluer, au fur et à mesure que moi, je continue à rajouter des bonus et du contenu, il y aura des commentaires qui vont être faits sur chacun de ces bouquins et ces différentes phases. Et donc là, ça va vous permettre de compléter vos connaissances et de passer vous aussi au next level. Rappelez-vous, 45 degrés vers le haut, passer de A à Z, de 0 à 100. Donc pour moi, c'est fini. Un grand merci. Et maintenant, on retourne à la fin de cette présentation. Donc voilà. Ici, vous avez déjà compris pas mal de choses. Rappelez-vous, comme ce que vous voyez à l'écran, il y a 1500 € de bouquins. L'idée, c'est quoi? Lorsque vous investissez, lorsque vous allez investir vous-même dans ces bouquins, donc pour ceux qui aimeraient lire, donc on donnera la liste complète et pas mal de choses qui vont être faites dans le next level, pensez à cela. C'est un investissement, la connaissance, donc c'est très important de l'avoir. Ici, c'est quoi? Vous risquerez moins d'être pris au dépourvu ou de tomber sur une mauvaise formation ou quoi que ce soit. Donc, il y a beaucoup de choses qui circulent là, à gauche, à droite. Où je dis, moi, je n'ai jamais pris de formation ni de quoi que ce soit. J'ai appris en faisant du business et j'étais exposé aux personnes qui opéraient dans l'industrie. Et à moi-même, par après, tiens, j'ai été recherché. On m'a dit, tiens, viens, pourquoi tu ne t'intégrerais pas tel ou tel truc? Commencer par IB, donc là, Introducer Broker, et de Introducer Broker, passer au Asset Management, donc un département Asset Management au sein d'un broker, et c'est ça qui m'a ouvert la porte à pas mal de choses, et ça m'a ouvert la porte des banques d'investissement, enfin de pas mal de choses, etc. Donc ça, c'était, on va dire, mon parcours à moi, et en même temps, tiens, moi-même, j'étais déjà dans le business, j'étais déjà en train d'investir et de gérer, on va dire, mon capital, mais ça m'a permis de passer au next level. Maintenant, j'ai pu voir pas mal de choses, parler avec des personnes, faire des rencontres super intéressantes. Je vais déjà montrer le genre de personnes que j'ai rencontrées. Il y a pas mal de vidéos qui sont sur le canal public où vous me voyez avec des personnes qui étaient là, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Commerzbank, Citigroup, enfin tout ce que vous voulez, tout ça, UBS et tout ça. Et tiens, j'en ai retenu pas mal de choses. Et d'un autre côté, comme je dis, pour en revenir en particulier, lorsque vous-même vous investissez, on va dire, dans de la lecture, c'est très important. Vous gagnez quoi? Vous gagnez une chose qui est quoi? Vous êtes autodidacte et vous êtes indépendant. Et le livre est un investissement. Si vous maintenez le livre en bon état, vous allez pouvoir le revendre. Ce qui fait que vous gagnez en connaissance, vous maintenez le livre en bon état, vous pourrez le revendre. Si maintenant vous venez, que vous prenez, on va dire, une formation quelconque, vous avez vu sur Internet qui vous promet de faire X montant d'argent en 1 heure, entrer dans les marchés, juste 1 heure, avoir la liberté financière et ensuite vivre la vie d'aloca et tout ce que vous voulez, là, il y a un gros problème. Après, vous vous retrouvez dans l'obscurité, donc avec moins de connaissances, un système qui peut fonctionner dans certaines phases de marché, dans certaines situations, mais au niveau global, au niveau macro, vous serez toujours déficient. Donc voilà en gros le but de tout cela. Et ici, rappelez-vous, vous voyez que là, avec ces 5 bouquins, on a 50 mentors, on a 50 manières de faire, de véritables professionnels qui ont été là et qui ont mis un système en avant durant X temps. Et nous, on va s'appuyer sur leurs connaissances, intégrer cela, adapter cela à notre facette, à notre profil, et ensuite, on va aller de l'avant dans, peu importe, on va dire, peu importe les situations que l'on va rencontrer et peu importe les marchés que l'on va rencontrer. Pourquoi? On aura toujours un point de repère. On peut dire, tiens, il y a telle situation de marché.
bah, George Soros a connu ça, par exemple, dans les monnaies. J'ai qu'à changer le nom monnaie de euro-dollar, par exemple, enfin, il n'y avait pas l'euro à son époque, on va dire le Deutsche Mark Pound par crypto, par le BTC USDT, par exemple. Ah bah tiens, bah, comment il a fait à cette période-là? Ah, il a fait ça, 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 ça. Ah bah tiens, je vois que moi, je suis trop exposé. Lui, il parle de gérer son risque, parle de faire ceci, il parle de faire cela, parle de plonger un peu plus en profondeur dans les investigations et une fois qu'on est sûr, boum, on y va, on attaque. Eh ben tiens, j'ai déjà ce point de repère. Ah bah tiens, comment tel fund manager a fait pour passer de un fonds de 7 milliards, le monter à 25 milliards, bah tiens, il avait un portefeuille, il avait autant d'actifs, il cherchait ça comme corrélation, il y avait ça, 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 il regardait tel indicateur, tous sont là et tout ça c'est dans ses bouquins. Et je vous le dis bien, vous êtes étonnés de voir du nombre de richesses qu'il y a dedans. Mais rappelez-vous, aujourd'hui, on parle des marchés financiers comme étant un distributeur automatique et ça y est, on peut faire de l'argent encore plus facilement qu'à Las Vegas. Et donc en gros, les chiffres sont là, je le répète encore, les pertes, elles dépassent de loin le taux de gain. Donc en gros, c'est cela. Donc poursuivons maintenant. Bienvenue dans la partie. On t'a déjà écouté, mon ami. Donc, on poursuit. Donc, la phase numéro 1 du programme. Donc là, vous voyez que, comme vous l'avez vu au niveau des 50 bouquins, c'est subdivisé en 7 parties. Donc, la première partie, c'est la partie, on va dire, simple. Donc, la partie de base, on va regarder ce qu'est le stock market, ce qu'est l'économie, ce qu'est le capitalisme et ensuite la base de l'investing. Donc là, c'est ce qu'on appelle le bottom-up. Donc, investing, c'est quoi? Ben, pouvoir évaluer un business, pouvoir évaluer une firme. Donc, c'est l'analyse fondamentale, le fameux bottom-up. Donc, je commence de l'actif et je vois comment est-ce que l'actif peut se débrouiller. On va dire quelle est la place de l'actif dans le monde. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On passe à la phase suivante. Et là, maintenant, on reste encore dans le bottom-up, mais on va beaucoup plus en profondeur. Donc, le bottom-up investing, on apprend les évaluations et le corporate finance. Donc, on apprend à décortiquer le bilan et les bilans que toute compagnie publique publie tous les 3 mois. Donc, apprendre réellement à faire cela. Donc là, c'est juste se baser sur une compagnie, apprendre à le faire. Donc, c'est très important, apprendre à évaluer et une compagnie et un actif aussi. C'est super, super important. Ensuite, une fois qu'on a dominé ce côté bottom-up, on passe au côté portfolio management. Maintenant, si je peux le faire avec une compagnie, je peux rajouter plusieurs compagnies. Donc, en gros, c'est gérer un portefeuille. Ensuite, apprendre les cycles de marché et les indicateurs économiques. C'est super, super important. Ensuite, on passe à quoi? Une fois qu'on a dominé cela, on passe maintenant à l'approche top-down. Donc, regarder ce qui se passe dans le monde et par rapport à cela, déterminer un secteur, d'abord un marché, un secteur, une industrie et des classes et des actifs qui sont super, super clés. Donc là, qui pourraient avoir un potentiel perturbateur dans le futur et donc qui pourraient s'apprécier ou ceux qui ne fonctionneraient pas. Et là, donc là, je peux venir et les shorter. Donc là, on apprend l'approche top-down. L'approche, c'est l'approche global macro. On apprend ce côté global macro investing. Et là, encore une fois, on va bien plus en profondeur dans tout ce qui est analyse technique et des stratégies. Ensuite, on passe à la phase suivante. C'est la phase maintenant à rajouter d'autres outils, donc d'autres classes d'actifs. Et là, on va regarder c'est quoi le Forex et les cryptos. On a donc le Forex et le cryptocurrency market. Donc là, tout ce qui est monnaie et monnaie crypto. Et là, maintenant, on passe à un niveau supérieur. Donc, c'est quoi? On va à l'analyse quantitative et apprendre maintenant à investir et à gérer des portefeuilles sur base de tout ce qui est quant. Donc là, vraiment passer à un niveau supérieur. Donc le quantitative investing et le advancement in portfolio management. Ensuite, maintenant, on a des cas d'études. Donc, on va étudier les cycles de dette et pas mal d'autres choses. Donc, vous voyez que c'est très, très, très complet. Donc, ça, ce serait la première phase. Donc, la première phase qui constitue vraiment la base de l'apprentissage. Donc, c'est très, très, très costaud. Et donc, là, vous avez vu que tous ces bouquins que j'ai choisis ont été choisis spécifiquement. Donc, j'ai fait des recherches sur les auteurs, où ils étaient, où ils ont travaillé et qui étaient à la charge de quoi? Donc, d'un gros portefeuille et réellement avoir son track record. Telle personne a pris un portefeuille, il avait commencé avec autant et après X temps, ce portefeuille a atteint tel chiffre. Donc, maintenant, quel était le processus qu'il a mis en avant? Donc, m'assurer aussi qu'il n'y a même pas que des commentaires ou juste des anecdotes, mais où son processus a été décortiqué point par point. Comme ça, nous, si on va pouvoir apprendre de cela, décortiquer cela et voir ce qui nous intéresse, même pas voir ce qui nous intéresse, mais tout apprendre et maintenant l'intégrer à notre propre système. En gros, c'est ça. Et ensuite, on a la deuxième phase. Donc là, les 3 phases restantes, où maintenant, on continue on va un peu plus en profondeur dans l'infrastructure, comprendre un peu d'autres choses. Donc là, c'est quoi? On va comprendre ce qu'est le alternative investing, donc comprendre d'autres entités, donc la manière de faire des venture capital, la manière de faire des hedge funds. Et là, encore une fois, qu'est-ce qui se passe? Que recherchent les venture capital, que recherchent les hedge funds? Et aussi, on va regarder ce qui se passe au niveau de l'économie, mais des corporations. Donc la compétition, donc très important. Rappelez-vous, les cryptos sont en compétition pour être la meilleure plateforme, en compétition pour être la meilleure digital currencies. Mais maintenant, on va regarder comment c'est fait déjà dans le monde où il y a déjà des compagnies qui sont matures. Rappelez-vous, les cryptos, c'est le futur. Mais maintenant, le futur, on va se baser sur quoi? Comment est-ce qu'on fait pour analyser ces compagnies? Analyser ces cryptos et analyser tous ces projets. On va se baser sur
on va prendre comme base la manière de faire, le modus operandi que l'on avait lorsqu'on analysait des compagnies. Donc là, cette compétition corporative, qu'est-ce qui fait qu'une corporation a un avantage? Les stratégies qu'utilisent les corporations, et on a des cas d'études. Maintenant, une fois qu'on a cela, pour ceux qui sont intéressés à investir dans le monde crypto, eh ben, on a une base. Vous avez une base pour dire, bah, tiens, voilà, ce sont les métriques que l'on utilisait avec les actions. On est dans un nouveau monde, la technologie a évolué, mais on va adapter ces métriques au monde crypto. Et bien évidemment, on doit aussi être créatif vu que les cryptos, c'est une toute autre bête. Donc, il y a des choses qui ne fonctionneraient pas dans l'ancien monde, et, enfin, qui fonctionnaient avant, qui fonctionnent peut-être pas maintenant. Donc, c'est ici qu'il faut être créatif. Rappelez-vous, presque dit, il faut adapter toutes ces connaissances au monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc, une fois qu'on a dominé cette phase, on passe à la phase suivante. Et bien là, maintenant, on va réellement se mettre dans la peau d'un hedge fund manager, comme je l'ai montré, hein, Jim Simmons, Jim Rogers, Ray Dalio, George Soros et tout ça, voir comment ces personnes ont opéré. Vu que nous aussi, le particulier, en gros, c'est ce qu'il devrait faire. Donc, dans un premier temps, apprendre à investir à long terme, donc une approche Warren Buffett, et ensuite apprendre à tirer avantage, donc ce côté spéculatif, donc là, opérer comme un hedge fund. Vous devenez vous-même votre propre hedge fund. Rappelez-vous, vous êtes à la tête de vos capitaux. Donc, en gros, c'est à vous à gérer cela. Donc, vous devez avoir les deux approches. Vu qu'il y a des opportunités qui vont dans tous les sens, il faut pouvoir en profiter. Que ce soit, comme vous l'avez bien vu, hein, opérer dans tout marché, toutes conditions, avec toute classe d'actifs. Mais on va se baser sur l'expérience de ceux qui ont véritablement été là et qui ont été numéro un. Vous voyez que lorsque vous basez sur des personnes comme ça, quel est le problème maintenant avec CryptoTutor et même avec moi ou avec tout ce que vous allez voir sur YouTube? Vous allez éviter de vous faire avoir. Rappelez-vous, vous allez acheter ce livre. Vous n'avez peut-être pas accès à cette personne, mais vous achetez son livre et dans son livre, je vous donne un truc, hein, il y a beaucoup de notes de bas de page et il faut comprendre ce que ces personnes disent. Lorsque ces personnes disent tel ou tel point, moi, c'est sur base des notes de page et des points que j'ai vus être énoncés et en suivant aussi ces personnes sur YouTube, on a un outil magnifique qui s'appelle YouTube, on peut revoir des conférences où ces personnes ont participé. Eh ben, j'étudie cela, je prends des notes et je dis, ah bah tiens, il a parlé de telle notion, ah tiens, il a parlé de telle chose. Un exemple, hein. J'ai connu les cycles de marché lorsqu'en écoutant pas mal d'investisseurs, Ray Dalio et d'autres, ils parlaient toujours des cycles. Ils ont dit, bah tiens, il y a une personne qui s'appelle Howard Marks, qui est une personne qui, selon nous, est celle, la personne qui domine le mieux les cycles, mais qui du moins peut mieux les expliquer. Je lui dis, tiens, je ne connaissais pas. Eh ben, j'ai tapé des recherches, j'ai vu qui était ce monsieur, et miraculeusement, ce monsieur après est venu à Madrid. Donc voilà, en gros, pas mal de choses. Et maintenant, en étudiant cela, j'ai vu les problèmes que moi-même j'avais. Et j'ai dit, ah ok, les cycles, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et il parlait des différents types de cycles. Et avec cela, vu que j'opère dans les marchés, j'ai directement pu faire le parallèle avec les cycles qu'ont connu les cryptos et le Bitcoin en particulier. Et je me suis dit, ok, donc vous voyez qu'en gros, c'est ça. Donc il y a pas mal de richesses, mais il faut savoir prêter oreille, être attentif et réellement réagir directement. C'est-à-dire quoi? Bah tiens, il faut que j'apprenne ça. Parce que ça, c'est rajouter une corde à mon arc. C'est une arme en plus que j'ai. La connaissance est une arme. Et ici, c'est vraiment cela. Et donc là, encore une fois, je me suis basé sur des personnes qui avaient 30, 40, enfin, au Mark, c'est 35 ans d'expérience. Donc ici, si je ne suis pas content, je prends le livre, je le revends. Mais au moins, j'ai appris quelque chose. Donc en gros, c'est ça. Donc, quoi que ce soit la chose que l'on fait, c'est un trade, eh ben, je donnais mon temps, mais j'ai appris quelque chose. Donc là, j'ai gagné, donc j'ai investi sur moi-même. C'est ça la clé, c'est investir sur soi-même. Et donc pour finir après, on passe par des cas d'études, comme vous avez vu avec différents hedge fund managers, et on regarde aussi pas mal de bouquins qui vont nous permettre de comprendre la géostratégie, la géopolitique, mais le tout axé au marché, vu que c'est ce qui nous intéresse. Donc en gros, voilà ce que l'on peut faire. Voilà en gros ce qui constitue notre programme divisé en 7 phases. Maintenant, on poursuit et on regarde une deuxième partie de présentation où on voit qu'est-ce qu'on va faire exactement. Et voilà, on va présenter quelques bouquins, apporter juste quelques notes par rapport à cela. Et ensuite, on ira à la partie finale de notre présentation. Donc, on y va. Bien, ici, rapidement, j'aimerais introduire quelques bouquins. Comme vous l'avez vu, on a un programme qui est bien établi, divisé en différents blocs, en différentes phases. Et donc, entre chacune de ces phases, il y a un bouquin qui fait un résumé. Et donc, ici, vous voyez là, c'est le portfolio management. Et donc, avant cela, il y a quelques bouquins qui nous permettent d'arriver à cela, donc à faire cette synthèse. Donc là, aller de l'actif, donc l'analyse bottom-up, et ensuite introduire le tout dans un portefeuille d'investissement. Rappelez-vous que la base, c'est le long terme, et au sein de ce portefeuille, on aura des opportunités à moyen terme et à court terme. Mais la clé, c'est cela. Donc, dans notre première phase, tout ce que l'on voit nous amène à la gestion de portefeuille. Ensuite, lorsqu'on a établi notre portefeuille, il faut pouvoir savoir le gérer. Mais dans quoi? Dans les cycles. Il y a des cycles économiques, donc il y a des points bas et des points hauts. Un exemple, la crise de 2007-2008, on est tombé en 2009. Maintenant, de 2009 à 2020, on a eu un grand cycle. Un exemple, pour les cryptos, par exemple, le Bitcoin. Bitcoin a eu son cycle de 2009
Et on a vu ce qui s'est passé en fin 2017, atteindre, on va dire, sa phase de bear market tout au long de l'année 2018. Et maintenant, ben, on est probablement reparti dans un nouveau cycle haussier, ou bien on est dans cette phase d'accumulation entre deux cycles. Donc c'est très important de comprendre cela. Donc comment gérer le cycle d'un actif, le cycle d'un business, les cycles économiques et cycles de différentes classes d'actifs, et c'est super important pour notre portefeuille. Donc là, pour ça, on a monsieur Howard Marks, et ici, lorsque je parlais de gestion de portefeuille, on a monsieur David F. Swensen. Rappelez-vous, comme je vous l'ai dit, c'est quoi? Nous, on veut se baser sur des personnes qui ont réellement été dans l'écosystème, qui ont réellement été dans l'industrie et qui ont réellement connu du succès. Un exemple, monsieur David F. Swensen était le CIO, donc Chief Investment Officer à la Yale University. Lorsqu'il a pris le fonds dans la fin des années 90, c'était un fonds de 7,5 milliards de dollars, et à la fin, ce fonds, il a pu le faire évoluer jusqu'aux 23,5 milliards de dollars. Donc clairement, on a un track record, et dans ce livre, il explique le processus qu'il a suivi. Donc, portfolio management d'investissement, gérer les cycles. Ensuite, on passe à l'avancée. Donc là, c'est la phase bottom-up, gestion des cycles. Et ensuite, on a la phase top-down. Donc là, c'est la phase global macro trading et global macro investissement, mais d'un point de vue d'analyse quantitative. Donc à chaque fois, rappelez-vous, entre chacun de ces points, on a différents bouquins qui nous permettent réellement d'ouvrir des parenthèses, aller en profondeur dans certains aspects et souligner des points spécifiques, comment dirais-je, que l'on va mettre en avant et qu'on veut vraiment dominer. Et donc là, ça nous permet de faire des synthèses lorsqu'on arrive à ces grands points. Donc le global macro trading, donc trader avec toute classe d'actifs, super important. Comment gérer cela? Et ensuite, on a les avancées. Maintenant, vous voyez bien qu'on est dans une phase où on a beaucoup d'analyses quantitatives. C'est dominé par les quants. Le trading est dominé par la IA, le high frequency trading et beaucoup de choses. Donc là, les systèmes, on va dire les systèmes de trading qui sont systémiques, donc basés sur de l'intelligence artificielle. Et donc, nous aussi, on doit pouvoir faire évoluer nos portefeuilles. Donc là, avec un portefeuille basique, mais arriver au niveau réellement d'inclure l'investissement quantitatif, l'analyse quantitative dans nos portefeuilles. Et c'est là ensuite que l'on arrive à tout ce qui est crypto-monnaie, que là aussi c'est Quantitative Finance, et on a un gros bouquin ici qui nous permet de déterminer comment mettre sur pied les bons systèmes et regarder chacun des points. Donc ça, c'est rapidement et brièvement l'ensemble de choses que l'on va voir au sein de notre PI, donc Premium Intelligence. Et donc là, tous ceux qui auront accès à l'application Next Level, voilà le genre de choses qu'il aura. Bien évidemment, vous avez vu que c'est beaucoup de matière. Et donc, dans un premier temps, comme je l'ai dit dans les présentations précédentes, on aura une synthèse, un commentaire apporté sur tous les 50 bouquins. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, apporter des points clés, souligner certains chapitres de ces bouquins, les mettre en avant et voir comment est-ce que nous, on peut appliquer tout cela. Donc voilà en gros ce que je voulais partager avec vous. Maintenant, retour à la fin de la présentation. Merci. Donc voilà, on poursuit. Et maintenant, on introduit ce fameux Next Level. Donc là, c'est notre application qui va être lancée au mois de mars. J'étais déjà en train de travailler dessus, ça fait déjà pas mal de temps. Rappelez-vous, c'est sur base des demandes qu'on a eues, il y a eu pas mal de choses. Beaucoup de personnes m'écrivaient, tiens, Serge, on a besoin de ça, ça et ça. Comment faire? J'ai dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, déjà pour avoir la base. Donc, rappelez-vous, la base, c'est les VMC, donc les vidéos module consulting, comme vous voyez à l'écran. Et maintenant, aller au next level. Avec le nom n'a pas été choisi pour rien. Donc, on a la base. La base nous permet de comprendre les choses. Maintenant, on va aller en profondeur. On va se baser maintenant sur l'expérience. Comme vous avez vu, des personnes qui sont bien au-delà de moi, mais on ne va pas dénaturer les choses. On ne va pas juste regarder, tiens, on va se focaliser 100% sur l'analyse technique parce que si ça, non. Ici, nous, on veut être complet. On veut un soleil à 360 degrés, vous voyez, une circonférence complète. On veut tout savoir, tout connaître. On va se baser sur l'expérience des number one et de ceux qui ont opéré comme les number one, qui étaient number one dans leur, dans leur section respective. Hein. Lorsqu'ils ont pris un fonds, je sais pas, basé sur le forex, un fonds basé sur les actions, un fonds basé sur les bons, sur quoi que ce soit. On veut tout dominer de A à Z. Et rappelez-vous ici, c'est quoi? Ceux qui ont la chance de pouvoir le faire eux-mêmes, vous avez les lectures, vous les prenez, vous apprenez tranquillos. C'est comme je vous dis, un livre, ici c'est vous qui êtes gagnant. Vous achetez le livre, vous le lisez, s'il est en bon état, vous pouvez le revendre par après. Ne faites pas comme moi. Moi, si vous voyez mes livres ils sont massacrés de A à Z, il y a des notes partout. Moi, ce sont des bouquins que j'étudie, je les lis en moyenne 3 fois. Donc, s'il y a 50 bouquins, je les ai lus 3 fois, donc ça me fait 150 lectures. Et des bouquins qui ont 1000 pages, et j'ai tout lu, et je le relis, et je le relis, et je le relis. Je n'ai pas la prétention de tout dominer, je suis même un élève, et je continue à m'améliorer.
Donc, je fais toujours des erreurs aujourd'hui, mais lorsque je vois ça, je me dis, ah ouais, ok, là, j'ai fait le con parce qu'il y avait ci, ça, je vais améliorer ça et ça. Vous voyez qu'il n'y a personne ne peut avoir la prétention d'être le number one, ou bien celui-là, ce serait l'homme le plus riche du monde. Même les grands hedge fund managers, bah tiens, ils ont des trimestres qui sont down, ils ont des années qui sont down, mais ils se reprennent. En gros, c'est quoi? C'est une course de fond. Rappelez-vous, il y a le lièvre et la tortue. On sait qui a gagné la course à la fin. Donc ici, on met en avant le next level. Et donc là, ben, on permet réellement à tout le monde de pouvoir venir. Déjà, dans un premier temps, comme vous avez vu, il y a beaucoup de travail, donc on doit réellement remettre le tout, comment dire, même pas remettre le tout à jour. Il y a déjà la base, donc les VMC sont déjà disponibles. Et maintenant, bah, par rapport à cela, bah, nous, on va rajouter pas mal de bonus. Donc il y a du contenu que je fais au quotidien, quelques rapports, on va déclasser certaines choses pour pouvoir avoir, comment dirais-je, ben, voir comment est-ce que ces choses sont mises en pratique. Et maintenant, ben, on va commencer à rajouter ben, les commentaires ben, sur tous les 50 bouquins et encore beaucoup, beaucoup plus de choses que l'on va rajouter. Donc, ça va être quelque chose de super, super, super complet. Donc, on a la souscription par mois de 9,95. Donc, c'est vraiment, vraiment ultra accessible. Et pour ceux qui veulent vraiment avoir accès à cela durant ben, toute une année, ben, c'est 99,95. Donc, voilà en gros ce qui est fait ici. Pour décortiquer un peu cela, donc là, vous voyez en gros à quoi cela ressemble. Donc là, c'est notre page. Donc là, il y a un code qui va vous être envoyé 3 fois par mois. Donc, tous les 10 jours, on change de code. Donc ici, une fois qu'une personne est souscrite, nous, on a cette personne dans la base de données et directement, bah, chaque 10 jours, va recevoir un code d'accès pour lui donner accès à tout le contenu, au contenu que l'on a. Et ça va commencer à partir du mois de mars. Il y a déjà pas mal d'entre vous, enfin, il y a pas mal de personnes déjà qui sont venues déjà réserver leur spot et on leur a dit, bah, tiens, ils étaient en liste d'attente. Et au mois de mars, on va réellement bah, ouvrir les vannes et on aura déjà bah, les vidéos modules et tous les bonus qu'on va faire. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont être rajoutées et qu'on va apporter du contenu. Donc, au fur et à mesure, déjà, on va avoir une présentation de tous les 50 bouquins, donc avoir un commentaire par rapport à chacun de ces bouquins. Et ensuite, on va aller en profondeur. Donc là, on va apporter des commentaires, on va dire bouquin 1, chapitre 1, on va dire les chapitres clés de chacun des bouquins et comment est-ce que ces choses-là vont nous aider. Bien évidemment, ici, c'est en anglais. On ne va pas faire la lecture de tous ces bouquins, on ne peut pas le faire, il y a des droits d'auteur, on respecte ces auteurs. C'est ça aussi investir, on respecte ce qu'il y a, mais nous, on cède de cela. Donc là, rappelez-vous, il y a la barrière de la langue, comme je l'ai dit. Moi, je ne prends que des choses qui sont en anglais. Pourquoi? Pas pour faire style que c'est en anglais, parce que c'est là où on a le plus de hedge fund managers, c'est là qu'on avait les plus grands fonds et les plus grands nombres de participants. Le marché américain, c'est le plus grand marché, c'est le marché pour lequel il y a le plus d'informations et c'est facile d'accès. Et George Soros, Ray Dalio et tout ça, ben, on peut trouver plein de vidéos sur eux et pas mal de choses sur eux. Le problème étant, c'est pourquoi? C'est pour ceux qui ne sont pas, enfin qui ne comprennent pas l'anglais. Et donc là, il y a un gros problème. Donc nous, on va servir de pont. Donc vous aussi, par exemple, lorsque vous voyez qu'il y a un thème qui a été cité, vous dire, ah bah tiens, on a cité tel ou tel thème, on va regarder si en bibliographie francophone, il n'y aurait pas quelque chose de ce niveau-là. Là, je vous dis, attention. Pourquoi attention? J'ai eu pas mal de clients qui sont hispanophones, je les ai redirigés bah, vers ces ouvrages, et après, ils m'ont dit, écoute, la version en espagnol, c'est pas tip-top. Et donc, ils ont comparé, donc ils ont fait l'effort d'avoir les deux versions, donc la version digitale, on va dire, par exemple, du bouquin de Ray Dalio, et avoir la version, on va dire, livre physique en espagnol. Ils ont dit, mais c'est rien à voir, il y a des phases et des choses qui ont complètement, enfin, qui sont hors contexte, et on ne retrouve pas réellement ce que Ray Dalio est en train d'exprimer en anglais. Donc, vous voyez que la langue sert énormément. Maintenant, il y a des outils qui vous permettent de faire des traductions, etc., donc pour pouvoir suivre, mais c'est compliqué, et bien évidemment, c'est beaucoup plus de temps. Mais rappelez-vous, hein, la fin justifie les moyens. Si vous êtes véritablement déterminé, eh ben, vous allez le faire. Et donc, rappelez-vous ce que je disais au début, c'est ça qui va vous éviter de tomber dans des pièges. Vous préférez avoir qui? Un YouTuber quelconque ou je ne sais qui dit qu'il a marché sur la Lune, qui est multimilliardaire, et on ne sait pas où il est, on ne connaît pas son fonds, il n'y a pas de boîte, il n'y a rien du tout, et avec des promesses utopiques, ou un Ray Dalio qui est là, qui opère encore aujourd'hui et qui a les plus grands hedge funds du monde. De qui vous voulez apprendre? Ben, pour moi, le point est très simple. Ouais, la question pour moi, elle est déjà réglée, elle est très simple. Donc moi, je ne regarde que, comme je l'ai dit dans mon exemple, je ne regarde que les numéros 1. Si vous voulez apprendre, vous êtes un jeune joueur, vous rêvez de jouer au foot, vous n'avez pas un poster de celui qui maintient la pelouse du Bernabéu ou du Camp Nou. Non, vous avez un poster de Messi, à son époque ici à Madrid, un poster de Cristiano Ronaldo, point. Et maintenant, bah, tiens, ouais, Zidane était là, c'était une grande gloire. Ronaldo, Roberto Carlos et tout ça, voilà en gros ce que vous voulez, ceux de qui vous êtes en train de vous inspirer. Bah, ici, c'est exactement la même chose. Okay. Donc là maintenant, il faut faire l'effort, mais rappelez-vous ça, vous avoir la bonne information. On a Internet aujourd'hui, donc il y a plein de vidéos où il y a ces personnes, où on les voit intervenir, où on les voit parler. Donc là aussi, on peut s'en inspirer, voir bah, qui ils sont, comment ils opèrent. On a Internet, leur page est disponible. Si vous allez dans le site web de la SEC, toutes les positions qu'ils ont sont disponibles, vu qu'ils doivent, comment dirais-je, ils doivent remplir des formulaires lorsqu'ils sont en train de shorter ou d'acheter des compagnies, les fonds, les performances, tout est là.
Donc là, en gros, comme je vous dis, on a un track record qui est vérifié et on peut être là et suivre. Mais maintenant, il faut faire cet effort extra. Rappelez-vous que le but du jeu, c'est ça, hein, c'est faire cet effort extra. Rappelez-vous la longue route et ensuite ceux qui cherchent des raccourcis. Ceux qui cherchent des raccourcis, on a bien tous vu. Dans certains cas, on peut avoir un certain succès, mais ça ne dure jamais longtemps. Rappelez-vous, nous, on parle de long terme. N'oubliez jamais cela, hein, le lièvre et la tortue. La tortue, elle allait lentement, mais à la fin, elle a gagné la course. Ici, c'est exactement la même chose. Donc ici, c'est à vous à faire du travail. Et comme je vous dis, lorsque vous-même, vous allez commencer à lire et à voir ces ouvrages, il n'y a personne qui va vous scammer, il n'y a personne qui va vous emmener à gauche ou à droite. Donc là, vous avez le bouquin, vous lisez, à la fin, bah, vous le revendez s'il est en bon état. Donc en gros c'est ça. Donc maintenant, on poursuit et on voit qu'est-ce qu'on aura. Donc là, vous voyez qu'on a nos 33 vidéos modules, donc les VMC, donc les vidéos modules au consulting. Donc là, qui rappelez-vous, c'est la base. Donc là, c'est vraiment ce qui va vous permettre de voir tout ce qui est en train de se passer. Et ensuite, on va aller dans des choses qui sont beaucoup plus spécifiques. Donc il y a 33 vidéos, ça fait 60 heures. Ça, c'est déjà disponible dès maintenant, déjà dans le Next Level, donc dans cette application, on a cela. Et ensuite, on va rajouter toutes les vidéos bonus. Il y aura pas mal de contenu, il y aura beaucoup de choses qui vont être faites dans le Next Level. Qu'est-ce qu'on aura aussi dans le Next Level? On a nos market recap. Donc tous les jours, on a une recap de marché où on parle du BTC, qu'est-ce qui s'est passé? On a une note, donc là, bien évidemment, là, vous venez, chaque fois que vous êtes dans l'application, vous allez avoir cela, un recap sur ce qui se passait dans le marché crypto, un recap de tout ce qui s'est passé dans le marché mondial. Donc là, tous les soirs, à partir de minuit, donc entre minuit et 2 heures du matin, heure, on va dire européenne, donc heure de Paris, moi, je reviens et je remets à jour tout ce qu'il y a. Donc là, comment clôturer la journée, on apporte une note de commentaire sur le tout et vous avez pas mal d'outils, hein, donc pas mal de widgets. En gros, pourquoi? Pour pouvoir suivre les prix, les dernières actualités et qu'est-ce qui s'est passé dans le marché. Donc rappelez-vous que le Next Level, on veut que ce soit une application terminale. Donc on a et les news, on a notre éducation qui est là et on a l'actualité du marché tous les jours. Tous les jours, c'est là, c'est là et c'est là. Donc là, on est en train d'améliorer cela et donc là, il y aura pas mal de choses qui vont être amenées. Donc on a les 45 degrés de connaissance. Donc là, tout ce qui est P, donc le Premium Intelligence, on a les recaps de marché et on va rajouter une section quiz une fois qu'on a tout fini. Et pour ceux qui veulent, on va commencer à rajouter des quiz, un ensemble de questions, mais des questions qui vont faire réfléchir sur pas mal de points. Donc vraiment pour voir est-ce que vous avez pu acquérir la matière. Donc en gros, pour tous ceux qui sont intéressés par cela, donc rappelez-vous le lancement, ça va être au 1er mars. On est ouvert pour tout ce qui est questions, informations ou quoi. Donc là, vous venez, vous avez l'adresse email business@jtune.com ou vous venez sur la page, donc là, www.jtune.com/solution et vous allez dans la partie solution, vous regardez exactement ce qui se passe. Il y a pas mal de choses qui sont mises en avant et donc là, comment dirais-je, l'application Next Level sera disponible à partir du 1er mars et pour tous ceux qui viennent, comment dirais-je, si vous venez cette semaine-ci, vous êtes en liste d'attente au 1er mars, donc on va dire ce week-end, ça va être lancé, donc là dimanche, lundi, ça va être lancé, et donc là vous aurez déjà les VMC, et on va commencer à rajouter petit à petit tout ce qu'il y a. Rappelez-vous, dans un premier temps, c'est quoi déjà? C'est avoir accès déjà à l'éducation de base, donc là c'est vraiment ultra accessible, donc déjà vous préparez à cela, vous avez bien vu que les lectures elles sont compliquées, donc là pour ceux qui voudraient avoir la liste, on va publier toute la liste dans le VMC, comme je dis, je vais apporter un commentaire sur tous les 50 bouquins. Ceux qui veulent avoir la liste, tiens, vous venez, vous avez la liste et vous recherchez vous-même ce qui peut être fait comment dirais-je, en traduction francophone ou en bouquin qui parle de la même chose. Mais assurez-vous que ce soit vraiment une sommité, donc quelqu'un qui a opéré un méga fond et qui sait exactement de quoi il parle. Ou, tiens, vous allez pouvoir vous baser sur les commentaires que nous allons faire sur tous les bouquins et sur les chapitres clés de chacun de ces bouquins. Donc, il y aura beaucoup de bonus qui vont être apportés. Donc là, voilà. Donc, la fréquence, on ne va pas vous dire qu'il y aura quelque chose qui va être là. Je ne vais pas vous dire à quelle fréquence les choses vont être faites, vu qu'il faut digérer les choses et dire, ah ouais, tiens, ça c'est quelque chose de super important, mettre les choses dans un contexte et publier cela sous forme de vidéo. Mais il y aura déjà les vidéos modules consulting, beaucoup de widgets qui vont permettre de faire pas mal de choses. Il y aura une vidéo qui va suivre celle-ci où vous allez voir exactement en live qu'est-ce que c'est. Donc, vidéo module consulting, pas mal de widgets, l'actualité, donc nos bancos vont être introduits dedans sous forme de presse écrite. Donc là, vous allez venir tous les jours avoir un résumé de tout ce qui s'est passé. Et en même temps, et en plus de ça, rajouter tous les bonus que l'on va faire. Donc là, tout basé sur tous ces bouquins et encore rajouter encore beaucoup de choses. Vous allez voir, ça va être super intéressant. Donc là, on lance le Next Level ce 1er mars 2020. Donc voilà en gros ce que je voulais partager avec vous. Donc un grand merci. Donc là, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez l'adresse email ou à partir du site internet, vous avez, comme vous voyez là à l'écran, le message box et on reviendra vers vous le plus rapidement possible. Et donc là, pour ceux qui sont prêts à passer au Next Level, moi aussi je repasse au Next Level. Donc moi, je suis le premier, on va dire étudiant, le premier, voilà, je suis le premier aussi à continuer à me former. Rappelez-vous, on est élève du marché à vie. Et là, pourquoi est-ce que je dis bien ça à vie? Petite anecdote pour terminer.
j'avais été invité, même pas invité, hein, je suis inscrit au IE, donc c'est Higher Education, et il y avait un module qui était fait. On avait été invité à UBS. Et on m'a dit, bah tiens, Serge, il y a cet événement, viens, il y aura une négociation de vin, c'est à la banque d'investissement UBS. Et le PDG va parler, bah tiens, de son cursus qu'il a fait au IE. Je me suis dit, tiens, cursus qu'il a fait au IE. Alors, bah, j'y vais, je rencontre le PDG d'UBS, il fait sa présentation, sa conférence, il explique bah, pourquoi est-ce que lui maintenant, étant à la tête de UBS, donc c'est le CEO, donc le PDG d'UBS Espagne, il explique, bah tiens, bah, pourquoi est-ce qu'il est reparti refaire ce master? C'est un master en stratégie pour les PDG et tout ça et tout ça. Donc là, voilà, on m'a invité dans le cadre du JCTUM et tout ça. Et il expliquait ce qu'il y avait. Donc après, j'ai eu le temps de m'entretenir avec lui en one-on-one. Et déjà, durant la conférence, je lui ai posé pas mal de questions. Comme toujours, moi, je pose toujours plein de questions. Et il m'a dit, écoute, UBS Espagne, pour ceux qui ne le sauraient pas, au niveau du trading, donc j'ai bien dit au niveau du trading, donc là, investissement et trading, de tout le groupe UBS au niveau mondial, ceux qui ont la meilleure performance. Et je dis, bah, déjà, vous avez déjà la meilleure performance, et pourquoi faire cela? Il m'a dit, bah, justement, c'est ce qui m'a aidé à avoir la meilleure performance. Et dit, on est dans un monde où la technologie avance, et on est en compétition avec les autres pour générer les meilleures idées, réellement être le premier dans un trade, être le premier à détecter bah, ce qui va monter, ou être le premier à détecter ce qui va chuter, et c'est ce qu'on doit à nos clients. Donc, à un moment donné, ce que je sais, c'est plus assez. Donc maintenant, je dois me recycler, me recycler et me recycler. Et il m'a dit, bah, ça c'est un conseil que je te donne, recycle-toi tout le temps. Il m'a donné 7 points clés, comment dirais-je, à ne pas oublier et me remettre en avant. Et depuis là, donc je crois que c'était en 2018 ou 2017 que j'ai eu l'occasion de le rencontrer, je me suis dit, ah waouh, et ça m'a quand même, ça m'a impacté. Et donc je me dis, bah tiens, il est déjà au top du trading. UBS, c'est pas petit, UBS, c'est pas l'épicerie du coin, c'est quelque chose de balèze. Et maintenant, bah, ils continuent encore à aller de l'avant. Avec tout le succès qu'ils ont eu, bah, ils ne s'arrêtent pas là. Donc ils ne s'endorment pas sur leur laurier, ils continuent d'aller de l'avant. Ils sont toujours en train d'aller de l'avant, d'aller de l'avant, d'aller de l'avant, d'améliorer ce que l'on fait. Donc là, voilà, je dis, bah, tiens, il est constamment en train de rechercher le next level. Et donc moi, je me dis, bah, tiens, aussi, je dois adopter cela aussi. Donc en même temps, j'ai eu l'occasion de parler avec une personne qui est au top dans ce qu'il fait. Et si lui passe au next level, moi, je suis qui, moi, pour ne pas vouloir passer au next level? Donc en gros, bah, c'est ça. On va dire que moi, comme je dis, moi, j'ai la chance de avoir accès à ce genre de personnes, participer aux événements où ces personnes sont là. Et ce n'est pas ce qui est donné à tout le monde, mais on donne la chance maintenant de pouvoir le faire vraiment à un prix bien plus qu'abordable. Donc voilà. Donc moi, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. Donc là, on reviendra pour faire pas mal d'autres choses. Et donc, ouais, en gros, c'est sur ça qu'on est en train de travailler en interne encore sur pas mal d'autres choses. Donc on reviendra pour montrer encore d'autres choses, faire on va dire, une petite démonstration de qu'est-ce qu'il y a dans le Next Level. Donc là, avant le 1er mars, il y aura quelque chose qui sera mis en ligne. Donc un grand merci à tous et pourquoi pas, on se retrouve au Next Level. Et dans tous les cas, vous pensez au Next Level. Un grand merci à tous. Bye bye.